Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Laurent Jacobelli, député RN de Moselle et porte-parole du Rassemblement national. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Quel est le vrai positionnement du RN sur les retraites? La mobilisation demain, la défaite aux législatives ce week-end, la loi sur l'antiracisme, autant de questions que nous allons aborder. Commençons d'un mot sur les résultats des législatives partielles. Il y en avait 3 ce week-end. La NUPS garde un siège. Le RN en perd un. À quoi vous l'attribuez? Écoutez, je crois qu'il y a eu une faible participation. Je crois qu'il y a eu une mobilisation, on va dire, des corps constitués contre notre candidate dans la Marne, qui a quand même fait 48%. Ce qui, dans une zone, on va dire, de centre droit, est déjà un exploit. Alors, bien sûr, malheureusement, elle perd son siège. Mais elle montre aussi la progression durable de notre mouvement qui s'implante. Il y a encore un an, dire que l'on pouvait faire dans les alentours de Reims 48%, vous aurait semblé être une fable. Aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, nous sommes déçus, bien sûr, d'avoir perdu un siège, mais nous constatons notre implantation qui semble durable dans beaucoup de régions de France. Oui, et la NUPS qui, elle aussi, s'enracine un petit peu. Oui, c'est vrai, elle ferait mieux de s'enraciner, je crois, dans le travail à l'Assemblée nationale plutôt que de continuer dans l'agitation. Pourquoi dans le travail? Ils travaillent à l'Assemblée nationale. Non, on voit bien qu'ils ont choisi la stratégie de l'obstruction, notamment sur la réforme des retraites. Ah, vous dites comme Gérald Darmanin, alors oui, vous savez, une évidence, bordéliser, entre guillemets. Je lui laisse le terme, mais une évidence, c'est une évidence. Vous savez, je crois pas que c'est en hurlant, en montant sur la table et en criant des insultes vis-à-vis des autres groupes qu'on arrive à faire quelque chose. Le fait de vouloir bloquer la machine par trop d'amendements, c'est finalement faire le jeu d'Elisabeth Borne. Mais on voit bien ce petit tandem d'ailleurs entre l'extrême gauche et le gouvernement qui se tendent la main. Vous parliez de notre candidate dans la Marne. Vous savez que la NUPES a appelé à voter pour la candidate de Macron, c'est-à-dire ceux qui, à l'Assemblée ou dans la rue, se présentent comme les leaders de l'opposition à la réforme des retraites, ont amené un député supplémentaire qui votera cette réforme des retraites. C'est toute l'hypocrisie de cette ultra-gauche qui est là pour crier, sûrement pas pour construire. Bon, on va y revenir, bien sûr, à ce qui se passera à l'Assemblée nationale. En attendant, Elisabeth Borne a maintenu le cap, si je puis dire, c'est 64 ans non négociables. Comment vous avez pris cette mise au point de la Première ministre? Je crois qu'elle a fermé la porte à toute négociation. Il y a un concours d'entêtement et d'orgueil entre le président de la République et sa première ministre qui sera le plus dur, le plus abrupt, le plus fermé, le plus sectaire. Je crois qu'elle est en train de prendre le lead justement sur le président de la République. Là-dessus, honnêtement, ce n'est pas raisonnable. Les Français ont le droit à la parole. Ce système des retraites, ils y tiennent. C'est un système fraternel, solidaire de l'après-guerre. Ça, il n'est pas remis en cause. Il est clairement remis en cause parce que la base de ce système, c'était de dire à partir de la fin de sa carrière, on peut vivre des jours heureux, entamer une seconde vie, vivre sa passion, profiter de sa famille. Aujourd'hui, c'est pas ça. C'est vous travailler jusqu'à temps que vous êtes valide, et puis après vous touchez le peu de pension qui vous restera pour finir vos jours fatigués et courbés. L'espérance de vie est quand même, c'est allongé. En bonne santé, Non, mais ça, on peut le reconnaître, quoi. Non, mais elle stagne d'ailleurs pour la première fois depuis quelques années. Elle n'augmente plus, et en bonne santé, c'est presque encore pire. Donc non, je crois que le système d'ultra productivité dans le courant de sa vie que prône l'ultra libéral et mondialiste Madame Borne n'est pas celui que veulent les Français. Et ça mérite un débat. Ce débat, il va être raccourci à l'Assemblée à cause du système qui a été choisi d'un débat limité dans le temps. Il est limité par Madame Borne elle-même qui ferme la porte aux négociations. Je crois que ce gouvernement doit reculer quand 3/4 des Français lui disent non, nous n'en voulons pas, quand les syndicats disent nous n'en voulons pas, quand la plupart des patrons de TPE-PME disent la même chose. C'est la rue qui peut gagner ou Alors je vais être honnête avec vous, tous les moyens sont bons. C'est-à-dire que le rôle des syndicats, c'est d'aller dans la rue, le rôle des parlementaires, c'est d'être à l'Assemblée nationale et de lutter contre cette réforme, mais cette réforme ne doit pas passer. C'est une réforme d'atrocité sociale, ça casse notre système pour des raisons qui sont fallacieuses. Il n'y a aujourd'hui pas de problème dans nos caisses de retraite en ce qui concerne les dépenses. Il y aurait probablement un problème de recettes. C'est votre regard. Tout le monde ne dit pas ça. Mais attaquons les causes. Voilà, la baisse de la productivité ou la stagnation de la productivité en France due aux emplois ubérisés. Eh bien, ça doit changer. Il faut relocaliser les emplois à forte valeur ajoutée pour avoir des cotisations et relancer la natalité pour que les enfants d'aujourd'hui soient les cotisants de demain. Voilà des solutions concrètes que devrait prendre le gouvernement. Et d'ici là, il y a quand même des économies à faire. 75 milliards de fraude sociale et fiscale, des étrangers... 75 Oui, les chiffres varient. Oui, c'est ça. Des étrangers qui arrivent en France, qui n'ont jamais cotisé, jamais travaillé et qui touchent la retraite. Donc quand ils arrivent, s'ils n'ont pas cotisé, ils ne peuvent pas toucher la retraite. Au bout de quelques temps, si, bien sûr. Il y a l'association de solidarité des personnes âgées. C'est l'équivalent, c'est 950 € par mois. Vous avez des retraités en Algérie qui ont plus de 120 ans et qui, sans aucun contrôle,
contrôle continuait à toucher les retraites. Vous avez bien compris que c'était évidemment une fraude et qu'ils sont morts depuis longtemps. Tout ça, ce sont des économies à faire avant de s'en prendre aux retraités de demain qui, eux, travaillent dur et qui ne comprennent pas l'injustice. Bruno Le Maire dit qu'il veut faire des économies. Il l'a répété ce week-end. Vous le croyez ou pas? Mais Bruno Le Maire est le pire gestionnaire qu'on ait jamais eu. Ah bon? Ben oui, il arrive comme ça, plein de morgue et d'orgueil, en expliquant qu'il est le gestionnaire du siècle. Or, la France n'a jamais eu autant de déficit, 3 000 milliards. La France n'a jamais eu... C'est vrai qu'il y a eu le Covid et le quoi qu'il en coûte, quoi. Notamment. Pour 150 milliards, mais enfin, il en reste quand même 600 à côté qui sont dus à sa mauvaise gestion. Et honnêtement, tous ceux qui vous écoutent, qui nous écoutent aujourd'hui, ne comprennent pas pourquoi ils sont asphyxiés par les impôts et les taxes et qui voient en même temps leur service public se dégrader. Non, franchement, les leçons d'économie de Monsieur le Maire, je crois qu'on s'en passera. Bon, j'ai bien compris et on a bien compris, donc Laurent Jacobelli, que vous êtes résolument contre cette réforme. Contre. Et d'ailleurs, les Français l'ont compris. Les Français l'ont compris. Oui, parce que Marine Le Pen est, selon un sondage, jugée comme l'opposante à la réforme des retraites numéro 1. Alors, est-ce que vous serez aux côtés des Français qui vont manifester demain dans la rue? Moi, je serai à l'Assemblée nationale avec mes collègues, on va travailler, mais je pense que beaucoup d'électeurs du Rassemblement national défileront. Vous savez, quand je vois... Alors, qu'est-ce que vous leur dites, puisque vous êtes porte-parole du Rassemblement national, qu'est-ce que vous dites ce matin aux électeurs qui sont opposés à cette réforme? Allez manifester ou pas? Vous êtes libre d'exprimer votre mécontentement de la manière dont vous voulez. Non mais nous on a une règle simple. Non mais ne vous défaussez pas. Qu'est-ce que je vais vous dire? La règle simple qu'on s'applique nous, c'est qu'on n'appelle jamais à aller à une manifestation. On ne fait pas d'appel à manifester pour une manifestation que nous n'organisons pas. Pourquoi d'ailleurs? Parce que nous n'en sommes du coup pas responsables et nous ne maîtrisons pas ce qui s'y passe. En revanche, chacun est totalement libre et moi je vous le dis, il faut de toutes les manières protester contre cette réforme. Si certains veulent aller dans la rue pour le faire, qu'ils le fassent. Il y a deux limites, le respect de la loi et ne pas enquiquiner les concitoyens qui veulent vivre normalement. Vous les incitez quand même, vous les encouragez? Non, pas du tout. Je les incite à faire exactement ce que leur âme et leur conscience leur dictent de faire. Et c'est surtout pas M. Martinez qui doit décider qui a le droit ou n'a pas le droit d'aller dans les cortèges. 7000 amendements, ça commence en commission là, à l'Assemblée aujourd'hui, la plupart déposés par la NUPS. Marine Le Pen et vous, le Rassemblement national, vous n'en avez déposé que 75. Bien Pourquoi? sûr. Il vaut mieux 75 amendements travaillés qui vont permettre, si possible, d'endiguer la vague antisociale qui va déferler sur les futurs retraités, plutôt que de déposer 5 ou 6 000 amendements simplement pour faire obstruction, pour ralentir le rythme du débat et faire qu'en sorte Madame Borne nous l'impose sans vote. Parce que finalement, je le répète, la NUPES et le gouvernement, finalement, vont dans le même sens. Parce que ce qui peut se passer à la fin, c'est qu'il n'y ait pas de vote. Ce serait terrible. Alors, s'il n'y a pas de vote, ça va aller au Sénat. Tout à fait. Ensuite, ce sont les Républicains qui sont majoritaires qui auront finalement le dernier mot. Ça reviendra à l'Assemblée nationale, en commission mixte. Et alors là, qu'est-ce qui peut se passer? Tout peut se passer, mais au final, je vais vous dire tout ça. Quel rôle vous allez jouer? Alors, je vais vous le dire. Tout ça n'est pas sérieux. Je crois que ce débat mérite mieux. Nous, ce que nous proposons, c'est une motion référendaire qui va être, je l'espère, présentée et adoptée au début du processus. Pourquoi? Pour faire en sorte que le président, d'ailleurs, en tout cas à côté de la NUPS, il faut faire en sorte que le président de la République propose le texte aux Français qui choisiront par référendum. Une fois encore, c'est une réforme qui chamboule complètement notre système depuis l'après-guerre et les Français ne peuvent pas être tenus à l'écart du processus. Bon, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que c'est le retrait total de cette réforme ou est-ce qu'il y a de l'aménagement? Mais non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter cette réforme, elle est injuste, inutile, inhumaine. Elle part, et je vous en ai parlé tout à l'heure, de principes financiers qui sont erronés, qui sont faux. Elle casse notre système social d'entraide entre les générations et surtout elle est complètement inutile. Un Français sur deux aujourd'hui en France arrive à l'âge de la retraite en étant soit chômeur, soit RSA, soit en pension d'invalidité. Si demain vous décalez de 2 ans, ils seront 2 ans de plus au chômage, au RSA ou en invalidité. Sauf s'il y a des contraintes, sauf s'il y a des contraintes des entreprises pour garder des seniors et ne pas les mettre à la porte. Mais il y a à 5 millions de chômeurs, 57 ans. Il y a 5 millions de chômeurs en France. Les entreprises vont pas créer des emplois par un coup de baguette magique ou parce que Monsieur Emmanuel Macron tape des pieds et devient tout rouge. Il y a des dizaines et des dizaines de secteurs qui n'arrivent pas à trouver de personnes pour travailler. Toute catégorie confondue, il y a un peu plus de 5 millions de demandeurs d'emploi et il y a 375 000 emplois vacants, c'est-à-dire pour lesquels on ne trouve pas de personnes. Donc vous voyez bien que le compte n'y est pas. Honnêtement, c'est là qu'il faut travailler, relocaliser des emplois, arrêter avec cette mondialisation effrénée, relancer la souveraineté dans beaucoup de domaines pour créer des emplois en France. Et croyez-moi,
ça résoudra le problème du chômage et des retraites. C'est là qu'il faut travailler. Oui, bon, on a compris donc votre position très clairement, Laurent Jacobelli. Avant de présenter en Conseil des ministres la loi Asile et Immigration dans quelques jours, le gouvernement va dévoiler aujourd'hui son plan contre le racisme et les discriminations. Est-ce que c'est un combat prioritaire selon vous? Je ne sais pas s'il est prioritaire, mais en tout cas il est important. Je pense qu'on vit dans une société où on ne peut pas accepter les actes racistes, les actes antisémites. D'ailleurs, elle n'en a pas parlé, mais les actes antichrétiens qui sont la majorité des actes antireligieux en France. Madame Borne, je crois, doit agir, mais elle doit agir en étant lucide. Oui. C'est-à-dire qu'elle doit comprendre aujourd'hui, par exemple, que la première cause d'antisémitisme, c'est l'immigration. Clairement, on a importé un nouvel antisémitisme en France, un antisémitisme des actes qui est lié à un islam radical. On parfois, va dire que vous à des prêcheurs de avec haine. vos propos que vous renforcez les clivages. Mais c'est la stricte réalité, j'en suis d'ailleurs tout à fait désolé, mais la totalité des agressions physiques contre des personnes de confession juive ces dernières années sont dues à cet antisémitisme-là. Vous savez, il y a pas de, tous les antisémitismes sont condamnables. Il faut être très clair. Mais simplement, il faut dire la vérité. On ne peut pas accepter d'avoir le record de l'immigration comme là ce gouvernement cette année, avec des chiffres catastrophiques, et en même temps déplorer l'antisémitisme. Sur l'augmentation des demandes d'asile, notamment, et sur les testings à l'embauche, etc. Le renforcement de formation dans les agents publics, tout ça, vous y êtes favorable? Créons des emplois déjà. Créons des emplois. Vous savez, je me demande quand même si sur fond de bon sentiment, on n'est pas en train de détourner l'attention des Français sur d'autres choses que les problèmes essentiels. Le chômage, les retraites, la manière dont le déficit n'est pas géré, les impôts qui continuent quand même à asphyxier les Français, l'immigration qui explose. Madame Borne essaye probablement de détourner l'attention, d'allumer un contre-feu sur un sujet qui est réel, mais dont on peut se demander quand même pourquoi il intervient maintenant. Alors vous en attendez beaucoup de cette loi justement Asile et Immigration qui viendra en Conseil des ministres cette semaine de Gérald Darmanin? Non, on n'en attend absolument rien. Ah bon? Non, Monsieur Darmanin... vous réclamez des mesures? Oui, mais on les fera nous-mêmes si ça vous ennuie pas, parce que je crois que Monsieur Darmanin est probablement pas le meilleur pour le faire. D'abord, je le rappelle, cette année, en 2022, on a explosé tous les records. C'est un tsunami migratoire qui s'abat sur la France. Plus 17% de titres de séjour, plus 31% de demandes d'asile. C'est pratiquement un demi-million d'étrangers qui arrivent en France de manière légale ou semi-légale, et ça ne compte pas les illégaux. Aucun contrôle des frontières. Ça, c'est le bilan de Monsieur Darmanin. Des obligations de quitter le territoire qui ne sont pas exécutées. C'est Monsieur Darmanin. Par rapport à l'année précédente, mais enfin bon. On n'a toujours pas atteint le niveau d'avant Covid. Je tiens à rappeler encore hier, une jeune femme ou avant-hier s'est fait lacérer le visage par un étranger qui avait une obligation de quitter le territoire français. C'est toutes les semaines, tous les jours. Donc Monsieur Darmanin, qui est complètement dépassé par la situation, plus il est inactif, plus il est incompétent, plus il crie et plus il fait le fier à bras. Nous n'attendons pas grand-chose. Il dit que ce sont les autres qui crient. Pour reprendre son expression là, que l'on évoquait tout à l'heure, il dit que ce sont les autres qui bordélisent le pays. Peut-être, en tout cas, qu'il agisse maintenant. Parce que les Français ne peuvent pas comprendre que plus il nous annonce une restriction de l'immigration, eh bien plus les flots sont massifs, plus il nous annonce des mesures sécuritaires, plus les agressions explosent. Alors, si je vous suis, vous dites que c'est lui qui bordélise le pays, Gérald Darmanin. Je vous laisse l'expression, mais elle me paraît pas mal. Je valide. Non, mais c'est vous qui. Je valide ça. Vous validez. Je valide. En laissant entrer des flux migratoires sans aucun contrôle, il est source d'insécurité. Il faut le dire. Expliquez-moi lesquels. Tout le monde rentre dans ce pays qui est devenu un hôpital, un hôtel et un restaurant. Il y a eu le démantèlement de 320 filières clandestines qui exploitent justement l'immigration, bien sûr, les réseaux criminels. C'est bien, bravo, mais on continue à accepter des bateaux comme l'Ocean Viking, et je le répète, quelqu'un qui arrive en France même illégalement est à peu près sûr de finir ses jours en France. Et en plus d'ailleurs, il sera soigné gratuitement. 1,2 milliard de soins gratuits pour les étrangers clandestins par an. Tiens, on cherchait de l'argent tout à l'heure. Avec bientôt, on nous l'annonce, une régularisation de ceux qui travaillent. Mais tout cela est complètement inconscient. On a trop de filières d'immigration, et M. Darmanin et M. Dussopt veulent en créer une supplémentaire pour les travailleurs clandestins qui deviendraient légaux. Tout cela n'a pas de sens. Ils veulent essayer de réguler un peu les choses, non, c'est une politique de soumission. Sur les recours, ça ira plus vite pour certaines choses, a priori. Mais bon, vous dites que non. C'est une vieille technique qui avait été commencée sous François Mitterrand, puisque on ne peut pas lutter contre l'immigration. Légalisons les migrants, et comme ça, ils deviendront des Français, ou alors des migrants légaux. Mais tout cela, c'était farce et attrape. Il faut maintenant contrôler nos frontières, tarir les sources d'immigration, arrêter les aides sociales aux migrants
vent qui arrive, arrêter le regroupement familial, revoir le droit du sol. Bref, il y a un vrai chantier sur cette question-là, mais je crois vraiment que c'est pas M. Darmanin qui le portera, plutôt Marine Le Pen. Bon, Laurent Jacobelli, vous avez de bonnes chaussures là pour demain ou pas? Pour aller à l'Assemblée, vous voulez dire? Ah bah alors je ne sais pas, soit pour aller à l'Assemblée parce qu'il n'y aura pas de transport, soit pour aller manifester quoi. Non, mais Ça vous ne tente pas un petit peu quand même d'aller manifester? Non, honnêtement, Bon, pas. allez, Non, avec non, vos électeurs. honnêtement, non. Et vous, alors, je vais être honnête avec vous, j'ai pas du tout envie de me retrouver avec des leaders politiques qui ont appelé à voter pour Emmanuel Macron et qui sont finalement, quoi qu'ils en disent, les co-auteurs de cette réforme de la retraite. Merci Laurent Jacobelli, député Merci RN de Moselle et porte-parole du Rassemblement national qui était l'invité ce matin de Sud Radio.